Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec un temps merveilleux pour vous dire ce qui pourrait énerver une hôtesse de caisse. Je dis hôtesse de caisse parce que caissière, maintenant on est rentré dans un langage un peu plus... caissière, c'est vraiment vulgaire, c'est vraiment le mot un peu dégueu à dire dans le métier là. Moi, bien que je ne sois plus hôtesse de caisse aujourd'hui, j'ai effectué pendant 3 ans un contrat en CDI. Je suis partie après, j'ai démissionné parce que je n'en pouvais plus. Et en fait, il y a beaucoup de petites facettes dans notre métier qui font que vous pensez que c'est un métier qui est facile, parce que passer des articles d'un bout à l'autre, forcément c'est facile, mais c'est tout sur le côté, c'est tout sur le côté émotionnel que va se jouer vraiment ce métier-là. Alors, je vais vous faire je me suis préparé ma petite liste à côté pour vraiment rien oublier. En tout cas, si j'ai oublié des choses, les gens qui sont dans le métier pourront laisser un commentaire, ou les gens qui ne le sont pas peuvent aussi, qui ont pu constater des petites choses. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager vos expériences. Donc, number one. On a les gens au téléphone. Alors, messieurs, mesdames, si vous êtes au téléphone, s'il vous plaît, ayez l'amabilité d'éteindre votre téléphone ou de faire patienter la personne que vous avez au téléphone. C'est vraiment très rageant. Moi, je sais qu'il y a plein de personnes qui passaient devant ma caisse. Alors, le problème, c'est pas le fait, d'autant fait qu'ils soient au téléphone. Le problème, c'est que il n'interagit pas avec nous. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, il n'y a pas de merci, il n'y a rien du tout en fait. Il passe, il est au téléphone, il raconte sa vie, il continue, et nous, ben, je suis désolée, nous sommes des êtres humains. La deuxième, c'est les gens qui sont impolis dans la même phrase en fait, dans la même catégorie. Les gens qui passent, qui vous regardent, qui vous fixent. Voilà, ils vous fixent. Ils regardent ce que vous faites, mais ne disent pas bonjour et ne disent pas au revoir. Alors moi, je sais qu'il m'est arrivé de dire 2 ou 3 fois bonjour quand le client passe. Il en avait strictement rien à faire de ce que je pouvais représenter. Et de dire au revoir et de dire monsieur au revoir quand il se retournait. C'était assez drôle. D'ailleurs, j'étais un peu un petit clown. Donc du coup les gens finissaient par venir me voir à ma caisse directement, les gens qui étaient habitués, parce qu'ils savaient qu'avec moi on travaillait en rigolant. La fameuse blague de fidélité, je me la raille comme ça, c'est bon. La fameuse blague de fidélité. Vous avez la carte de fidélité? Non, je ne l'ai pas, je ne suis pas fidèle. Voilà, alors ça, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite si vous faites ça. Parce que c'est la blague que vous pensez dire une fois, c'est drôle, sauf que nous, on l'entend 156 000 fois dans la journée. Et franchement, voilà, c'est... comment vous expliquer, c'est lourd, quoi. Voilà. Alors, vous avez aussi les gens qui, à peine ouverts, je veux dire, vous rentrez, il y a un monde de ouf, vous passez l'îlot. Donc, ce qu'on appelle l'îlot, c'est ce que vous tirez, vous rentrez, vous refermez. Enfin, moi, j'étais à Leclerc, donc du coup, voilà, c'est comme ça que ça se prononçait. Vous rentrez dans l'îlot, vous posez votre caisse, et là, vous avez une pile de monde avec des chariots bondés. Vous allez ouvrir votre caisse? Non, pas du tout. Par contre, si vous pouvez juste attendre 2 petites minutes, ils commencent déjà à mettre sur le caddie, qui sont là, qu'ils attendent, alors que vous êtes toujours en train de faire vos petits papiers, parce que vous êtes obligé de ranger, vous êtes obligé de faire tout ça, voilà, pour votre caisse, pour que ce soit juste, pour pas qu'il y ait d'erreur de caisse, et qui vous foncent dessus. Bon, ben après, voilà, ce sont des gens pressés, on est d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de nous sauter dessus comme si on était une proie dans le désert, quoi, comme si vous avez jamais mangé depuis je sais pas combien de temps, et que c'est la seule bouffe que vous voyez depuis longtemps, quoi. Alors après, il y a la personne, et là je déteste ces gens-là. Je n'ai rien contre vous, mais vraiment, c'est plus possible. Les gens, alors moi, il m'était arrivé un cas, le mec il est arrivé, un déodorant, il payait avec un billet de 200 balles. Alors, je l'ai regardé, 8h30 du matin, venez d'ouvrir. Monsieur, comment vous expliquer? Je n'ai pas du tout la monnaie. J'ai un fonds de caisse qui est limité et j'ai même pas ce que vous me donnez pour en fait vous rendre la monnaie. Ah, puis alors, le problème de ce genre de cas, c'est que vous n'avez pas la personne en face de vous qui est compréhensive. Oui, bon, bah, je sais pas, je vais prendre autre chose, ou je reviens, je fais de la monnaie, je reviens. Ah, ben, vous avez qu'à demander à vos collègues.
Alors moi je me retourne et puis ben, forcément la fille qui a derrière moi c'est le même cas de figure, hein, elle a rien. En appelant au coffre, voilà, ils ont pas le droit de nous donner avant une certaine heure. Enfin en tout cas c'était comme ça, on devait attendre vraiment 10 heures du matin si vraiment on était en galère. Et puis qu'ils se mettent à injurier, à être très impolis parce que vous n'accédez pas à leur demande. Ben, je suis désolée, si tu avais envie d'un déodorant à 8h30 du matin, t'avais qu'à venir à la veille l'acheter ou tu reviens dans la journée quand t'as 3 € à mettre dans un déodorant. Voilà. Je suis désolée, on paye pas 200 €. Moi je sais qu'il y a ma responsable qui me disait si c'est moins de 10% du billet, vous prenez pas. Alors ça aussi c'était une grande blague, mais enfin bon, on en reparlera. La caisse handicapée! Nous, on avait 2 caisses handicapées, c'est la caisse 11 et la caisse 28. Et en fait, vraiment, les caisses handicapées, c'est pour les gens handicapés. Par contre, il n'y a pas... Moi, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est que vous avez pas de... Il n'y a pas de droit spécial handicap. C'est-à-dire qu'une femme enceinte... une femme enceinte va arriver devant... Enfin, qui va arriver en premier. Après, il y a une personne qui arrive derrière en fauteuil roulant. La personne en fauteuil roulant n'aura pas de droit de plus en fait que la femme enceinte. Tout simplement parce que la femme enceinte, étant une personne dite comme prioritaire, est venue en premier et donc du coup c'est le premier qui arrive. Et, enfin voilà, c'est le premier qui arrive, le premier qui est servi dans ces cas-là. Et moi j'avais eu plein de personnes qui me disaient oui mais c'est pas normal, une femme enceinte c'est pas un vrai handicap. Ben c'est pas un vrai handicap mais en attendant ce sont des gens qui, si jamais il y a un souci, c'est le magasin qui est responsable donc voilà, on va vraiment pas les mettre derrière. Si jamais vous avez 50 personnes handicapées qui arrivent, ben voilà, la première arrivée pour une survivre. C'est comme ça pour beaucoup de choses. Alors, moi j'ai eu un cas un jour, c'était assez drôle. C'était un monsieur d'un certain âge qui arrive sur les... C'était un habitué qui avait 90 ans, quelque chose comme ça. Et il venait toujours faire 2-3 courses. Très gentil, très aimable. Le problème c'est qu'il était très lent. Donc on le voyait arriver de loin avec mes collègues et on disait non, pas lui. Pas lui parce que quand on avait personne, c'était pas dérangeant, on interagissait même avec lui, on rigolait d'ailleurs avec tout le monde. Quand il n'y avait pas trop de monde, c'était possible de faire ce genre de choses. Le problème, c'est que quand c'était blindé et que derrière vous avez des gens qui s'impatientaient, moi j'ai vu une personne presque l'insulter un jour. Faire comme ça, la taper sur le bout de la caisse, clac, 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 clac. Bon, vous allez vous dépêcher un peu? Alors, moi, j'étais le genre de caissière à aider, le genre d'hôtesse à aider la personne handicapée, la personne d'un certain âge, à mettre en fait dans les poches, dans le caddie. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Puis bon, on accélère aussi le pas d'un autre côté. Mais j'avais pas pu m'empêcher de dire à cette personne un jour de pas manquer de respect comme ça. Que si elle était pas contente, ben, elle prenait ses affaires et puis elle refaisait la queue un peu plus loin et puis elle aurait peut-être pas ce désagrément. Moi je trouve que c'est un manque de respect donc du coup je l'ai fait signaler et puis je n'étais pas une très très bonne hôtesse de caisse parce que bah du coup j'arrêtais pas de... Je prenais vraiment la défense des gens, quoi. C'est vraiment l'horreur. Vraiment, j'arrête de faire ça. Nous avons le client qui vérifie les promos. Alors, vous avez vérifié les promos, si vous voulez, sur l'espèce de petite badgeuse que vous avez dans le magasin. Vous en avez un peu partout. Vous bipez, ça vous dit si vous avez votre promo ou pas. Mais moi, ce qui était insupportable, c'est que vous arrivez en caisse, bondé de monde, et la meuf, elle arrive, elle vous dit ça... C'est un promo, ça, c'est un promo, ça, c'est un promo. Alors le problème c'est que on pouvait pas le voir tout de suite, donc il fallait absolument faire ce qu'on appelle des scans individuels, de vérifier, de repasser oui c'est un promo, oui c'est un promo, oui c'est un promo, oui c'est un promo, et puis là vous avez derrière et là c'est le cas contraire, on attend qu'une seule chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui dise bon vous pouvez pas la laisser tranquille là, vous vérifiez à la fin. Voilà, voilà, et moi je n'y arrivais pas. Je vous dis, j'étais pas une très très bonne hôtesse de caisse, mais bon. Vous avez la fameuse blague. Vous savez cette fameuse blague? Mon article, la scanette, et là vous entendez pas le bip.
Ah ah, c'est gratuit. Alors, celle-là aussi, elle est mythique parce qu'on l'entendait 56 000 fois dans la journée. Alors moi, je répondais aux gens toujours très gaiement. Je lui dis, ah, ça m'étonnerait que mon directeur veuille faire des affaires avec des choses gratuites. Au pire, faites-lui un courrier, hein, comme quoi c'est pas passé et que vous souhaitez l'avoir gratuitement. Mais bon, d'ici là, vous l'aurez payé. Voilà, c'était la petite blague gratuite. Celle qui énerve. C'est un jour férié. Vous travaillez un jour férié? Ben, t'es là, non? Et toi, pourquoi tu viens faire tes courses un jour férié? Y a pas assez de toute la semaine pour faire ses courses? Voilà, je vous passe les détails. Et le fameux ah, vous êtes ouvert le dimanche maintenant? D'accord. Oh, c'est dommage. Et puis vous le revoyez finalement le dimanche matin, la même personne en train de faire ses courses. Bah oui, hein, si tout le monde vient, moi je vais venir. Hein. Bon. Et l'intermédiaire, mouton de base. Et moi je viens me faire chier à travailler pour rien du tout le dimanche matin, alors que t'as pas de gardienne, que t'as pas de nounou, que t'as rien du tout, t'as des enfants, t'as rien. T'es dans la mierda. Si jamais tu travailles le dimanche, hésite à personne. Les gens qui vous jugent par le métier. Alors moi, il y avait un truc que je supporte pas parce que la majorité en fait des hôtesses de caisse sont des jeunes diplômés ou sont des... Voilà, vous voyez plus maintenant, en fait, ce métier, il est plus vraiment répandu pour les gens qui n'ont plus de diplôme. De plus en plus, c'est vraiment des premiers jobs d'appoint. Et vous avez souvent oui, si jamais tu travailles mal à l'école, tu seras caissière. Mais en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où la caissière, l'hôtesse de caisse, elle gagne 1200 euros comme... elle gagne 1200 euros comme un mec qui va se battre au combat aujourd'hui qui est à peine à lui 1300 euros. Donc moi c'est des arguments qui me saoulent un peu parce que ce sont des gens qui se prennent un peu pour pas n'importe quoi et du coup rabaissés par le métier, je trouve ça moyen, je trouve que c'est même eux qui sont petits quoi. Alors, je vais faire l'avant-dernier. Le gros caddie, messieurs, mesdames, si vous êtes habitués, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Le gros caddie à 21h. C'est-à-dire que à 21h, t'es censé... Enfin, moi je sais que le magasin fermait à 21h15. Donc à 21h, t'es censé compter ta caisse, faire tes comptes, faire tes chèques, faire tout ça, faire ta petite compta de caisse. Et tu te retrouves à passer le gros caddie à 300 euros à 21h. Comment vous expliquer? Il y a dans une journée travaillée un peu plus de 10 heures. Voilà, on a 10 heures dans une journée travaillée. 10 heures plein, entre 8h30 le matin et 9h. Voilà, on est sur du 10 heures. Que ça arrive une fois. C'est tout à fait compréhensible, on est tous des imprévus, on est obligé de faire des courses tard, machin. Mais la personne qui vient tout le temps le samedi à 21h, toi t'en as plein le cul, t'es claqué, le samedi en plus c'est là où t'as le plus d'affluence, et toute la journée t'as eu les gens relous, toute la journée t'as dû prendre sur toi, et il est 21h, t'as envie de fermer ta caisse, t'en as encore pour un quart d'heure. Donc toutes les personnes, parce qu'en fait nous on était pénalisés, il fallait vraiment que tout le monde ait fini. Il fallait vraiment que tout le monde ait fini pour que tout le monde puisse partir. Donc celui qui va pénaliser les autres, ça va être le dernier caddie de 21h. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Donc si vous avez aimé, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Si jamais vous avez regardé les autres vidéos de ma chaîne, je vous laisse vous abonner. Si jamais vous avez d'autres choses à me dire par rapport à... Parce que j'ai pu oublier plein de choses. Hein. Si jamais vous êtes client et que vous avez vu des fois des hôtesses de caisse désagréables, n'hésitez pas à me le dire, on va se fendre la poire en deux tous ensemble. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous et j'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao.